Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Goal. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Goal, où nous nous retrouvons pour un tout nouveau podcast et nous parlons de sujets très sérieux. Aujourd'hui, nous parlons de l'homme idéal pour la femme Lingda. Alors, je suppose que beaucoup vont cliquer parce que elle et il auront vu cette photo de cet homme avec une beauté remarquable. J'avoue que la photo, elle est très très belle et justement, ça a été fait exprès hein, pour que vous puissiez justement cliquer et porter attention à tout ce qui sera dit dans ce podcast. Aujourd'hui, nous parlons des hommes et nous parlons de la vision de l'homme idéal pour chaque femme. Alors aujourd'hui, nous allons restreindre, la vision de l'homme idéal à la femme lambda. Parce que l'homme idéal qui sera décrit dans ce podcast, il est à un 7 sur 10. C'est-à-dire qu'il va lui manquer quelques caractéristiques pour devenir l'homme idéal chez la queen, la véritable femme qui est éveillée, qui a vraiment, une certaine maturité, une expérience, une, stratégie dans la vie et qui sait où elle va, qui sait d'où elle vient, où elle en est et où elle va. Donc du coup, elle va être un petit peu plus exigeante. Elle aura un niveau d'exigence un petit peu plus élevé que la femme lambda. Mais il était déjà intéressant de constater à quel point la femme lambda était quand même éveillée et à quel point elle ne se fait plus avoir, elle n'est plus sur des critères totalement désuets, totalement inintéressants et superficiels. Elle a compris, la femme lambda, que l'homme idéal, que l'homme avec lequel elle doit projeter de faire sa vie, doit présenter quand même des caractéristiques déjà assez consistantes. Et c'est ce que nous allons voir chez la femme lambda. Et ensuite, nous verrons les caractéristiques supplémentaires que demande une queen pour pouvoir justement parfaire tout ce combo et obtenir l'homme de leur destinée. Si vous voulez savoir un petit peu en quoi consiste cette, euh, cet idéal de la femme lambda, je vous invite à me suivre et à rester après le générique jusqu'à la fin. Vous allez découvrir quelques pépites. Et je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun des autres podcasts, surtout. Et d'ores et déjà, vous pouvez liker, hein, ça ne vous enlève rien, de mettre un petit cœur, de mettre un petit pouce. Pour vous, ce n'est rien, pour moi, c'est beaucoup. Donc, si vous avez la possibilité de me mettre un like et que vous avez aimé surtout, ben, n'hésitez pas à le faire savoir. Ça fait toujours plaisir et ça encourage. Voilà. Aujourd'hui, nous allons également, nous pencher sur, cet idéal de la femme lambda, tout simplement parce que, j'ai recensé un petit peu partout. J'ai fait une étude, j'ai étudié vraiment, quel était cet homme idéal partout dans le monde. Donc, c'est une étude, toutes races confondues, toutes couleurs de peau confondues, toutes couleurs, confondues, toutes cultures même confondues. On retrouve quand même ces caractéristiques qui reviennent dans le monde occidental, dans le monde oriental, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et je suis heureuse de constater que nous, les femmes, on ne se laisse plus compter fleurette et que nous sommes quand même beaucoup plus consistantes qu'on ne le pense. On se retrouve tout de suite après le générique afin d'en parler. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi. Alors, comme je le disais, nous allons parler de l'homme idéal pour la femme lambda. C'est un sujet, comme je vous le disais, qui est très, très intéressant et qui nécessite réellement de se pencher dessus quand on est une femme, quand on est une queen et qu'on souhaite justement, investir dans une relation sentimentale. Quand on souhaite s'investir, il faut d'abord savoir qui l'on est, ce que l'on veut, ce à quoi on aspire et surtout à quel type d'homme, avec quel type d'homme on envisage
son avenir, on envisage de grandir, on envisage de vivre et c'est important de le savoir parce que trop souvent, nous nous laissons séduire par des hommes qui n'ont rien à voir avec, notre personnalité, nos ambitions, nos projets qui ne ça ne colle pas en termes de personnalité et donc c'est très, très important. Dans un premier temps, je trouve qu'il est intéressant quand même de s'intéresser à la moyenne de ce que toutes les femmes recherchent en termes d'homme idéal. Quand on parle d'homme idéal, bien entendu, messieurs, ne vous y trompez pas, la perfection n'existe pas, tant chez l'homme que chez la femme. Donc, on ne parle pas de l'homme parfait, qui a 10 sur 10, 20 sur 20 ou 100 sur 100 dans tous les domaines, ça n'existe pas. D'accord? Donc ça, c'est un point, c'est réglé, ça, c'est fait, c'est dit. D'accord? Donc, nous allons surtout nous intéresser à toutes ces études qui ont été faites dans le monde, c'est-à-dire dans le nord, dans le sud, à l'est, à l'ouest, en Occident comme en Orient, de par des micro-trottoirs, de par des études, de par, des statistiques, voilà et donc j'ai fait un petit combo, c'est-à-dire un petit résumé des 10 caractéristiques de l'homme idéal pour toutes les femmes, toutes races confondues, toutes cultures confondues, toutes ethnies confondues, d'accord? J'ai fait un récapitulatif justement des 10 caractéristiques, dans le top 10. Alors il s'agit des caractéristiques pour la femme lambda. Pourquoi, je me suis intéressée à ce que la femme lambda demande? Parce que je trouve que c'est un très, très bon repère, mes queens et mes kings, avant de pouvoir justement monter en puissance et d'aller chercher un petit peu ce que les queens rajoutent comme caractéristiques sur leur idéal d'homme. Voilà. Donc je trouve que la femme lambda, c'est-à-dire celle qui n'est pas encore une queen, celle qui ne travaille pas sur elle-même, celle qui n'a pas le temps, elle ne travaille pas parce qu'elle n'a pas le temps, elle ne travaille pas sur elle-même parce que pour le moment, il n'y a pas encore eu ce déclic, mais elle est quand même éveillée, hein. Il faut l'avouer, je suis fière de vous les femmes. Je suis fière de ma enfin, je suis fière de mes congénères, je vais dire et je vous invite quand même, à travailler sur vous, à faire des plans pour l'année 2025 afin de pouvoir justement monter un petit peu en niveau, monter en compétences, monter un petit peu dans vos attentes, vos aspirations, vos ambitions et être une femme de succès, être une femme de réussite. Et ça commence d'abord par dans votre couple. Parce que on a beau le dire, dès lors où vous vous mettez en couple avec la mauvaise personne, c'est comme si vous vous embarquiez dans le train de l'échec. Je suis désolée, mais c'est une réalité. Quand vous faites le mauvais choix du mauvais conjoint et c'est pareil quand vous les hommes, vous faites le mauvais choix de la mauvaise conjointe, vous entrez directement dans le train de l'échec et dans ce cas-ci, vous avez du mal à redresser la barre, à trouver votre trajectoire, à vous retrouver vous-même et à être justement ce couple exponentiel, ce couple goal. Voilà, on s'est compris. Donc du coup, je disais que je suppose que beaucoup d'entre vous les femmes vous avez cliqué sur ce podcast parce que l'homme de la photo, il faut avouer qu'il en jette. Et oui, il en jette. Il est très, très beau. J'avoue que il est très, très beau à regarder et que c'est visuellement très attractif d'avoir un homme beau à côté de soi. Il y a une certaine fierté, voilà. En tout cas, à mes yeux, en tout cas, j'ai trouvé qu'il était beau donc voilà, la beauté est dans l'œil de celle ou de celui qui regarde, hein. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ben, peut-être que vous avez d'autres standards physiques, mais en tout cas, j'ai trouvé qu'il entrait un petit peu plus que dans la moyenne, il valait bien un 16-17, même un 20 pour moi. Voilà, donc si vous êtes déjà là, à cause de la photo, je vous invite à rester, d'accord? Restez avec moi mes queens, restez avec moi mes kings. Installez-vous, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Faites une petite pause, mettez sur pause, allez chercher un petit thé, un petit café, une petite boisson, fraîche pour ceux et celles qui m'écoutent dans un pays chaud et un petit café chaud, un petit chocolat chaud ou un petit thé chaud pour celles qui m'écoutent dans un pays froid. Pour ma part, je suis, dans un pays chaud actuellement et oui, j'ai quitté le foie pour, aller prendre un petit peu le soleil parce que l'hiver ne m'allait pas trop. Je commençais à avoir la gorge qui sèche, à avoir des rhinites, et toute la clique et compagnie, voilà donc j'ai voulu retrouver un petit peu de soleil et je vous avoue que c'est pas plus mal.
Pendant que je le dis, je transpire à grosses gouttes. Je peine à mettre, la climatisation parce que là aussi, ça me fait des, sinusites de malade donc finalement, je ne suis ni bien en hiver, ni bien quand il fait trop chaud. Le bon temps pour moi, c'est le printemps, éventuellement l'automne, mais plus le printemps. Voilà, bon. Alors, ce n'est pas tout ça. Nous revenons sur notre sujet. Ça y est, vous vous êtes installés, vous avez pris votre thé, votre café, votre jus, le petit gâteau, le petit biscuit, la petite tarte aux pommes, fait maison bien sûr, et nous allons parler de ce sujet passionnant qui est l'homme idéal chez la femme lambda. Alors, étonnamment messieurs, je m'adresse à vous, sachez que, l'homme idéal pour la femme lambda, ben, ce n'est pas un physique. Je suis désolée de vous le dire, il ne s'agit pas de beauté, il ne s'agit pas de vos biceps, il ne s'agit pas de vos beaux yeux, il ne s'agit pas de votre corps sculpté, non. Il ne s'agit pas de votre taille, de votre grandeur, voilà, ni de vos belles mains, de belles et grandes mains, non. Non, non, il s'agit de votre personnalité. C'est ce qui est mis en avant dans les 10 premiers points. Heu, je suis désolée, mais c'est comme ça et donc du coup, ça fait que tous les hommes de cette planète et oui, tous les hommes, tous les kings ont leur chance, voilà, de pouvoir trouver une femme, chaque pain, son fromage sur cette terre. Voilà, je suis ravie de pouvoir vous l'apprendre. La beauté physique n'est pas le premier critère, n'est pas le 2e ni le troisième et il est loin elle est loin derrière. Mais pour autant, je vous invite à m'écouter car cela vous fera du bien de connaître un petit peu ce une femme recherche chez un homme. Et vous, mes queens, cela ne fera que confirmer et asseoir, vos choix, vos critères et cela vous permettra également de mieux travailler dessus et de mieux réfléchir sur ce que vous mettez en premier dans votre top 3 parce que des fois, bah, écoutez, hein, vous pouvez pas avoir les 10 critères, des fois, il en faut 5 et puis voilà, hein, faut composer avec, les défauts aussi. Voilà, donc le premier critère que recherchent les femmes à travers tout le monde pour, les femmes lambda, pour, un homme idéal, ben, il s'agit de la sympathie. Un homme sympathique, ben, oui, c'est un homme qui est jovial, qui est affable, qui, a la discussion facile, voilà et qui a un abord facile, qui met les gens à l'aise. On se sent à l'aise avec lui quand on est dans une discussion, quand on le rencontre. Que ce soit une discussion importante ou pas du tout, on demande son passage, on demande une orientation ou on demande de l'aide, voilà. Un homme sympathique, c'est fort agréable et c'est fort avenant et c'est une belle entrée en matière pour pouvoir justement débuter une relation. Dès lors où il y a ce sentiment de sympathie qui se dégage de cet homme, mais aussi ce comportement sympathique de la part d'un homme, ben, ça ouvre des portes pour lui. La femme se montre tout d'un coup plus réceptive. Elle est plus souriante. Elle est justement déstressée. Elle est plus à l'aise. Voilà, les femmes, elles aiment être à l'aise. Elles aiment se sentir dans un cocon. Elles aiment sentir que il n'y a pas que la personne en face n'est pas réfractaire, que la personne en face est agréable. Et voilà, et ça fait du bien, messieurs. Ensuite, le deuxième critère que voilà, qui fait qu'un homme devienne un homme idéal, c'est-à-dire dans le top 2, c'est un homme qui a de l'humour. Eh oui, de l'humour. Voilà, la dériothérapie, vous connaissez? C'est-à-dire la thérapie par le rire. Eh ben, écoutez, à la séduction par le rire, ça marche très, très, très bien. D'ailleurs, il y a un proverbe qui dit: «Femme qui rit, femme dans son lit». Bon, je suis pas d'accord. Quand vous connaissez quelqu'un, vous n'êtes pas marié, en tout cas, ça fait pas partie de mes principes, d'accord? Je le redis encore une fois, il faut remettre une couche, comme on dit, la répétition est pédagogique. Donc du coup, quand, vous, connaissez, un homme et qu'il a plein d'humour, il vous fait rire, vous le voyez déjà au loin, vous commencez déjà à rire, vous vous rappelez ses blagues, vous pensez à lui, vous êtes chez vous, vous vous mettez à rire parce que vous vous rappelez ses blagues, son humour, cette énergie qu'il dégage, ce côté solaire, humoristique. C'est très, très agréable et c'est vraiment, vraiment, vraiment une arme de destruction massive en termes de séduction, l'humour chez un homme. Vous notez mes kings, l'humour chez vous, c'est quelque chose de vraiment fondamental. Si vous n'avez pas d'humour, je vous invite, à vous rapprocher auprès de coachs, ça existe, des coachs qui vous apprennent à avoir de l'humour. Je vous invite à quand même, essayer quand même de développer cette compétence parce qu'en fait, l'humour, c'est pas qu'une qualité, ça peut être aussi une compétence. C'est quelque chose que vous pouvez acquérir au fil du temps. Ça s'apprend, d'accord?
Ensuite, le troisième point, le top du top 3, 3e critère qui fait qu'un homme soit un homme idéal selon la femme lambda. Alors ça, c'est super important. Mais quand je vous dis c'est important, pour moi, je l'aurais mis en premier critère, hein. C'est un homme qui est à l'écoute. Un homme à l'écoute, mais waouh! Ah, je vous jure, un homme qui est à l'écoute, c'est quoi? Alors, c'est pas un homme qui entend, hein, parce qu'on a cette fameuse phrase-là, quand on est en discussion, on est un peu énervé ou on n'est pas du tout sur cette personne, entre guillemets, on n'a pas envie de l'écouter, on dit: j'entends ce que tu dis, oui, j'entends». C'est une façon de dire: «Je t'écoute parler, je t'entends, mais je ne suis pas d'accord». Non, on chasse ce côté, cette version «j'entends». Et donc, un homme qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui fait silence en lui-même. C'est un homme qui fait silence en lui-même, qui oublie tous ses soucis, qui oublie ses problèmes, qui oublie sa journée, qui oublie ses émotions, qui s'oublie lui-même à un moment donné pour vous accorder un temps d'écoute intégral, où il est en train de vous écouter avec ses yeux, où il vous écoute avec ses oreilles, où il vous écoute avec son cœur, où il vous écoute avec tout son être, son corps, son énergie, voilà, c'est ça, un homme qui est à l'écoute et il perçoit les moindres vibrations, le moindre changement chez vous, la moindre tonalité qui change, mais aussi vos expressions de visage, il les voit, il ressent vos émotions pendant que vous parlez et il s'il a besoin d'expliciter quelque chose, une clarification, quelque chose, eh ben, il vous demande: «Est-ce que tu veux dire par là telle et telle chose?» ou alors s'il a besoin d'investiguer: «Mais qu'est-ce que tu as ressenti à tel moment? Ou alors qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cette personne a répondu?» Il est attentif à ce que vous dites et il est capable de pouvoir justement, dialoguer avec vous, vous poser des questions et tomber dans le mille. Vous avez vraiment ce sentiment que vous êtes écoutée, que vous êtes comprise et les réactions de cette personne sont vraiment ajustées à ce que vous dites. Voilà, ça, ça c'est le Graal. Pour moi, c'est ce que j'aurais mis dans mon top 1, un homme qui est à l'écoute. Alors mesdames, si vous avez un homme qui est à l'écoute, sachez que c'est 50 quand même de votre relation qui est déjà bien assise, qui possède une véritable assise et que vous avez une pépite chez vous. Donc essayez de conserver cet homme et de travailler sur les autres défauts, d'accord? Ensuite, les kings, je vous invite, hein, à travailler aussi cette compétence, bien entendu, hein. Soyez à l'écoute de celle de votre chair et tendre et si vous n'avez pas vraiment, cette compétence, cette qualité, bah, il va falloir qu'en 2025, ça fasse partie de votre objectif, de votre résolution 2025 parce que, c'est une condition sine qua non pour pouvoir être en couple. Ensuite, le quatrième point, c'est un homme propre sur soi. Alors, ouh là, ça c'est un sujet délicat. Un homme propre sur soi. Donc, propre sur soi, c'est pas une question de style, hein, ni de beauté, hein. Là, on est directement dans une question d'hygiène, de propreté. Un homme propre sur soi, c'est quelqu'un qui déjà se lave. C'est-à-dire qu'il lave ses cheveux, qu'il lave ses se brosse les dents, qui nettoie ses ongles de pied, hein, de pied, les ongles de main. C'est quelqu'un qui, quand, il enlève ses chaussettes, il les enlève sans trembler. Donc, je vous ai déjà raconté, hein, l'histoire de le hein, du des pieds avec, les ongles violacés, bleu marine et autres. Donc non, c'est quelqu'un qui enlève, ses chaussures sans trembler, la paire de chaussettes n'est pas trouée, la paire de les ongles sont propres, les mains sont propres, le corps est propre, mais aussi les vêtements sont propres, hein. Derrière le col là, hein, derrière le cou là, c'est pas noir, c'est pas marron, c'est pas jaune, voilà. Propre sur soi, un homme propre sur soi. Donc ça, c'est vraiment un critère chez la femme. Après, il peut ne pas avoir beaucoup de style, il peut confondre les couleurs, ne pas avoir compris le code des couleurs, c'est pas un problème, messieurs. Ça peut s'arranger avec, là encore, un coach en images ou même, hein, si votre compagne, elle maîtrise, l'harmonie des couleurs et comment agencer les vêtements, pas de souci, on va vous aider. Voilà, donc ce qui est important, c'est de ne pas être sale, débraillé, le style négligé, pas propre sur soi, ben, ça, c'est à proscrire, en fait. Donc voilà. Le prochain point, c'est un homme qui sait se servir de ses 10 doigts. Ouh là! Alors ça, c'est compliqué. On est dans une société où, malheureusement, depuis quelques années, les jeunes passent de plus en plus de temps sur leur tablette, sur leur ordi, sur leur téléphone
Ils ont plus de dextérité avec, les multimédias, avec, tout ce qui est interactif, internet, le monde virtuel et le tout ce qui est manuel a tendance à être délaissé et donc il y a très peu de jeunes hommes et d'hommes qui, en fait, ont développé des compétences manuelles, malheureusement et donc les parents oublient dans leur éducation, justement, de faire cette transmission à leur progéniture, notamment masculine. Donc, il n'est pas rare que vous puissiez être en couple ou bien rencontrer des jeunes hommes, des hommes, qui ne savent pas mettre une vis dans un mur, poser une tringle de rideau, débrider une machine à laver, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Même tondre une pelouse, c'est devenu la catastrophe. Quoi d'autre? On demande pas de poser un carrelage, on vous demande pas de construire une dalle de béton pour, construire une maison, hein. On vous demande juste de pouvoir, même, mettre des vêtements dans une machine à laver sans que tous les vêtements virent au rouge, faire une vaisselle proprement, correctement, ça n'existe quasiment plus tellement la machine, le lave-vaisselle a facilité les choses. Le jour où le lave-vaisselle est en panne, bah, ouh là! Donc voilà, à chaque fois qu'il y a un petit boulot à faire dans la maison, monter une armoire et mettre une charnière, pour l'armoire, bah, il faut appeler le bricoleur du coin, il faut dépenser 100 €, 200 €, voilà et donc c'est un peu ballot quand même, donc les femmes apprécient d'avoir un homme à la maison qui a certaines compétences manuelles. Je vous dis pas d'avoir toutes les compétences, voilà, savoir tout faire, d'être un Michel Morin, comme on dit, entre guillemets et d'être un homme, touche à tout, un homme qui sait tout faire, non. Mais vous devez quand même avoir quelques petites compétences. On peut comprendre que vous ne sachiez pas faire, poser une tringle, mais alors, il faut savoir au moins monter une armoire, monter une charnière, on peut comprendre que vous ne puissiez pas, couler du béton ou faire du carrelage, mais au moins essayer de débrider une machine, essayer quand même, hein, tous les petits trucs au quotidien là, poser des feux, brancher un four électrique, pas av dans la prise, mais faire les branchements avec les diodes et tout, bah, ça, il faudrait savoir le faire. C'est élémentaire, en fait. Une femme voudrait quand même qu'un homme sache au moins faire quelque chose avec ses 10 doigts et voilà, pour qu'elle puisse avoir l'impression d'être, une femme et que vous ayez l'impression que vous êtes l'homme de la maison. Voilà. Donc on continue avec le point suivant qui fait qu'une femme, est mis cela dans en tout cas la femme lambda dans ses critères de l'homme idéal, elle veut se sentir en sécurité. Quand elle est avec cet homme, quand elle marche avec cet homme dans la rue, elle veut se sentir en sécurité, messieurs. Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà, la sécurité, c'est pas que pimpon, c'est pas seulement la police, c'est pas seulement les gardes du corps. Son premier policier, son premier garde du corps, c'est son chéri, en fait. Donc quand elle marche dans la rue, c'est pas elle qui doit mettre son bras et vous protéger, c'est pas elle qui, quand il y a un problème, une bagarre ou quelque chose, elle doit faire obstacle, et puis, elle doit vous protéger. Je suis Zoro au féminin, non. On vous dit pas d'aller, prendre un coup de couteau ou une balle, non messieurs, mais on vous dit quand même que vous devez quand même avoir, cette propension à faire votre compagne se sentir en sécurité, quel que soit le lieu où vous allez avec elle. Si vous n'avez pas cette capacité à pouvoir inspirer, ce côté sécure à une femme, ben, vous avez loupé quelque chose, d'accord? Ensuite, le prochain critère qui voilà, pour, qui fait qu'une femme considère qu'elle a en face d'elle un idéal d'homme, c'est un homme qui est attentionné. Ah oui, 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 attentionné, j'ai bien dit attentionné, d'accord? Donc un homme attentionné, c'est un homme qui est attentif non seulement, à ce que vous dites, c'est-à-dire, ce que vous dites, quand vous parlez, mais c'est un homme qui est attentionné à ce que vous faites, à vos actions, à comment vous marchez, à comment vous vous êtes habillé aujourd'hui, à est-ce que vous avez changé de coiffure? C'est un homme qui, connaît vos goûts. S'il ne les connaît pas parfaitement, ben, il va s'enquérir et demander: «Chérie, mais est-ce que tu aimes, telle viande?» ou «Quelle est ta couleur préférée, et pourquoi tu n'aimes pas cette couleur-là? Et si je devais t'acheter, et si tu devais avoir une maison?» voilà. Il est attentionné parce qu'il sait qu'il a des intentions à votre égard et justement, il prend les devants afin de connaître au mieux vos goûts pour pouvoir vous satisfaire au mieux. Voilà, un homme attentionné, c'est aussi,
dans, ce que vous allez manger ou alors s'il vous sent un peu fatigué, bah, il va essayer de prendre les devants et d'anticiper certaines choses, voilà. Les attentions, c'est dans tout. Ça peut être dans, parce que vous êtes fatigué, parce que vous êtes malade, mais aussi il sait voir quand vous êtes heureuse, quand vous êtes satisfaite, quand vous êtes dans un bon mood, et voilà. C'est un homme attentionné, c'est une belle plus-value dans un couple et ça fait que les choses roulent comme sur des roulettes quand il a l'écoute, quand il est attentionné. Alors là, c'est vraiment le must du must. Donc, le prochain point, c'est un homme qui est responsable. Beaucoup d'hommes aujourd'hui, beaucoup de kings aujourd'hui manquent de responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ne prennent pas leurs responsabilités dans une relation. Quand on se met en relation, ce n'est pas pour, vouloir piocher chez l'autre tout ce dont on a besoin et on ne donne rien. Ce n'est pas pour, quand on est dans un couple et qu'on est un homme, on doit se montrer responsable, c'est-à-dire qu'on prend en charge cette relation. On est l'homme et on est le leader justement. Un homme, qui normalement est un homme, c'est un leader, c'est quelqu'un qui est charismatique et c'est quelqu'un qui justement, va sait où il va dans la relation, il sait ce qu'il veut dans cette relation, il sait pourquoi il s'est mis avec cette queen, avec cette personne, cette femme et justement, il va se montrer responsable. Dès lors où vous ne savez pas où vous allez, vous vous mettez dans une relation, mais vous avez vu que votre intérêt et pas l'intérêt de l'autre. On est dans une relation qui est totalement non réciproque, inégalitaire et surtout irresponsable. Irresponsable parce que vous n'avez pensé qu'à vous. Donc déjà, le premier critère d'un homme responsable, c'est quelqu'un qui pense à vous et qui prend la responsabilité d'être en relation avec vous pour vous faire du bien et non pour vous faire du mal. On va revenir sur ce critère de responsabilité ultérieurement parce que je trouve que c'est un concept dans lequel il y a tellement de choses à dire. Donc, je ne vais pas me permettre de dérouler tout ce qu'il y a dedans aujourd'hui. Mais retenez, mes kings, que vous devez avoir cette notion de responsabilité. Nous reviendrons dessus ultérieurement. Le dernier point et pas des moindres, ben, on le voit, il est très tendance, en tout cas en ce moment. Depuis 2 3 ans, on entend parler, souvent de ce critère chez les femmes. Elles veulent d'un homme avec un homme qui est dans son énergie masculine. «Je veux qu'il soit dans son énergie masculine. Ah, je» on entend ça à foison un peu partout. «Un homme dans son énergie masculine». Alors messieurs, quand vous entendez ça, vous devez faire des grimaces. «Hein? Hein? Hein? C'est quoi? Hein? Énergie masculine? Un homme dans son énergie. Mais je suis un homme, évidemment que je suis dans mon énergie masculine». Mais non, non, c'est pas toujours le cas. C'est parce que vous êtes un homme que vous êtes forcément dans une énergie masculine. Combien de fois j'ai vu des hommes qui, étaient dans des énergies féminines. Oh mais qu'est-ce que c'est vilain, c'est laid à voir. Ah et puis c'est fatigant pour nous les femmes, je suis désolée de vous le dire. Alors un homme qui est dans son énergie masculine, je vais plutôt vous dire ce qu'un homme qui n'est pas dans son énergie masculine fait. Quand il est dans l'énergie féminine justement, eh bien, il est dans les émotions excessivement, comme quand une femme, elle est dans son cycle. Vous voyez un petit peu là? Il s'énerve, il est irritable, il commence à monter dans les tons aigus quand il s'exprime, heu, il trépigne d'impatience, il commence à devenir nerveux, irrité, il est agité, il stresse pour un oui ou pour un non. Ça, c'est pas l'énergie masculine, hein, les mecs, hein. Eh oh, on se réveille les kings, hein, d'accord? Mettez votre couronne de king là, hein, commencez à mettre votre habit de king là. Vous ressentez cette énergie masculine dont je vous parle là? Ah, la virilité, le côté, la voix là de, hein, tonitruante, la voix de stentor là, hein? Vous l'entendez là? Cette voix, voilà, masculine, voilà, hein? Et quand tout n'est que drama autour de vous, ça commence à crier, ça commence à pleurer là. Vous gardez votre self-control, vous êtes flegmatique, hein? Il y a rien qui vous ébranle. Vous analysez la situation, mais de manière masculine, c'est-à-dire, voilà, elle est en train de pleurer, mais pourquoi elle pleure? Bon, je ne vais pas perdre mes nerfs, je ne vais pas perdre mes émotions. Voilà, on est là, on est voilà, on on est le gars sûr là, le hein? Un vrai mec. Voilà, une énergie masculine qui se dégage, un magnétisme masculin, un leadership, un charisme. Voilà, je ne vais pas trop en dire. Là aussi, peut-être qu'on aura l'occasion de développer davantage, mais je sais que vous m'avez compris mes kings et donc si vous avez entendu les critères,
de l'idéal masculin de la femme lambda, restez là pour pouvoir écouter justement la suite des critères qu'une queen rajouterait. Parce que là, on n'est pas au complet. Là, on est dans un 7 sur 10 pour l'homme idéal. Mais quand une queen vient et qu'elle vous déroule ses critères d'idéal masculin, ça veut dire qu'elle-même, elle a déjà fait un travail sur elle-même. Elle-même, elle a atteint un niveau. C'est une femme exponentielle. C'est une femme de succès. C'est une femme de réussite. C'est une femme avec un charisme. C'est une femme avec un magnétisme. C'est une femme qui se respecte. C'est une femme qui a compris surtout la place d'un homme. C'est une femme qui vous respecte. Mais pour cela, elle a des critères. D'accord? Donc, la prochaine fois, nous parlerons des critères que rajouterait la queen dans son idéal masculin. Je vais conclure ce sujet que je trouve fort intéressant et j'espère que vous aussi. Vous me le direz en commentaire. Allez, faites un effort quand même, hein. Il faut que ce soit interactif. Donc, du coup, je vais conclure en disant que l'homme idéal pour la femme, ce n'est pas un physique, vous l'aurez compris, c'est une personnalité. Néanmoins, il est toujours bien d'avoir un visage agréable, bien, la barbe bien taillée, le visage propre, voilà, un visage avenant, c'est toujours agréable. On peut comprendre que vous ne soyez pas né avec des traits, de tombeur, voilà, c'est pas un problème. Prenez soin de vous et vous pouvez optimiser votre beauté. Il existe tellement de choses, une bonne coupe de cheveux, un bon parfum, une bonne crème pour que votre teint soit bien mis et tout. Voilà, vous pouvez faire quand même, vous pouvez gagner des points. Voilà. Alors, même si ce n'est pas un physique et c'est une personnalité, l'homme idéal, eh ben, l'homme idéal, comme le disait Confucius, il est très attaché aux valeurs et il ne suit personne. Donc c'est ça, être dans son énergie masculine. C'est ça, être dans sa virilité. Un homme, il est attaché aux valeurs et il n'est pas un suiveur. C'est lui qui mène dans le couple, c'est lui qui mène la danse, c'est lui, hein, c'est lui. Rien que quand il arrive, on sait qu'il est là. On ressent son énergie. On l'a pas encore vu, mais ça sent l'énergie masculine. Voilà. Et puis, autre chose, c'est comme le disait encore Confucius, un homme, c'est également un homme d'action et non de parole. C'est-à-dire que les mots là, bla 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 bla, eh ben, il est derrière ces mots quand il parle, mais c'est surtout quelqu'un qui agit. Donc c'est ça aussi l'énergie masculine d'un homme. C'est un homme d'action, c'est un homme de terrain. Ce qu'il dit, il le fait et des fois, il n'a pas besoin de dire, il est dans l'action. Il n'est pas dans l'inaction. Il n'est pas là pour pouvoir vivoter, chercher, attendre, oh, que ça se passe et non, 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 c'est un homme d'action. Vous l'avez compris? Ensuite, toujours comme le disait Confucius, l'homme parfait cherche tout en lui-même, tandis que l'homme inférieur cherche ce qu'il veut chez les autres. Donc, en fait, un homme ne vient pas dans une relation avec une queen ou avec une femme pour pouvoir justement attendre que cette femme puisse lui donner, pour venir chercher en fait quelque chose, son intérêt chez cette femme. Non, au contraire, il va chercher chez lui, il va puiser chez lui pour pouvoir justement être cet homme exponentiel. Voilà, c'est ça un homme idéal. J'ai commencé à vous donner quelques pistes que recherche une queen chez un homme idéal. Mais commencez déjà vous, mes queens et mes kings, à faire vos propres recherches, à déterminer quel est votre idéal d'homme. Restez réaliste quand même. Sachez que la perfection n'existe pas, mais vous avez quand même un certain nombre d'exigences selon votre personnalité, selon votre éducation, selon votre vécu, selon vos expériences et vous savez que ça ne collera pas avec X tandis que ça va coller avec Z. Donc faites votre petite liste, non pas pour être exigeante, mais justement pour que ça puisse coller. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce podcast, j'espère que vous allez pouvoir me mettre en commentaire ce que vous avez aimé et ce que vous avez moins aimé. Si vous avez aimé, en tout cas, je vous invite à liker. Je vous invite également à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de mes podcasts. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très très vite, ma team Goal. J'écoute. Bénis-moi, bénis-moi toujours. Élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur. Je veux vivre sans douleur. Ta main sur moi, je veux sentir chaque jour encore grandir. Préserve-moi, Seigneur des cœurs, accorde-moi toutes ces faveurs. Et tu entendis ces paroles, j'avais marché
marchait sans embûche ni cône. La souffrance quittait son chemin, avec Dieu il resta serein.